Voici l'histoire vraie d'un enfant de la rue. Noel Clinton, le repenti. Noel Clinton est un jeune dont sa vie tout au long de son enfance ne tournait qu'autour de trois choses: l'orphelinat, la rue et la prison. Mais voici l'épisode qui a marqué un grand tournant pour sa vie. Un jour donc, comme à son habitude dans la rue, Noel et ses amis sont en train de faire des petites jongleries, des petits taclages pour pouvoir se nourrir. Mais un jour donc, ils ont rencontré un monsieur, ils ont aidé ce monsieur à se garer, ils leur ont rendu un petit service et le monsieur a apprécié. Le monsieur a dit: attendez-moi là, il est sorti, il est parti dans une boulangerie. Et dès qu'il est ressorti, il a dit: franchement les jeunes, je suis fier de vous. Plutôt que de faire comme vos congénères, partir voler, agresser des gens, vous avez décidé de faire l'effort de travailler. Vraiment, j'apprécie. Et le monsieur a remis, ils étaient 4. Le monsieur a sorti une liasse de 100 000 francs et il a remis à l'aîné. Il a dit: vraiment, du courage, j'espère que cet argent va pouvoir vous aider. Bon, le monsieur a bien donné cet argent pour qu'il se partage entre eux. Mais dès qu'il est parti, Noël, le plus jeune de tous, s'est mis à jubiler. Ouais! Il était extrêmement content, mais un des 4 a dit que: mais mon petit, tu jubiles avant la guerre. Tu es sûr que sur les 100 000 francs là, tu auras quelque chose. Noël a dit que attends, qu'est-ce que vous racontez comme ça? On a travaillé ensemble, l'argent doit venir chez nous tous. Au même moment qu'il a dit ça, ils se sont chacun dispersés. Celui qui avait l'argent a sorti une machette. Et les deux autres sont partis sortir chacun un poinçon dans un buisson. Là maintenant, Noel Clinton a un peu compris ce qui se passait. Mais bref, bien qu'un peu surpris, ce n'était pas totalement un choc parce que c'est des choses qui arrivaient constamment dans la rue. Donc entre les jeunes de la rue. Bon, Noel Clinton à cette époque avait le sang chaud. Il a dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il est donc parti dans une rigole, il a ramassé 2 bouteilles, il a cassé au sol. Et là maintenant, ils ont commencé à violemment s'affronter. Bon, personnellement, Noel Clinton savait déjà qu'il ne pouvait pas affronter les 3 à la fois. Donc, toute son attention se focalisait que sur celui qui détenait les 100 000 francs. Il est donc entré au milieu d'eux, la bagarre a commencé. Les deux autres étaient en train de sérieusement le blesser par derrière, mais ce n'était pas son problème. Son problème n'était que celui qui détenait les 100 000 francs. Celui donc qui avait les 100 000 francs a lancé la machette vers lui et il s'est dit: bon, je vais sacrifier mon bras. Il va me blesser certes, mais après ça, je profite de l'ouverture, je lui fais quelque chose là-bas. Chose est dit, chose est faite. Une fois que la machette est venue, il a bloqué avec son bras. Et ce qui a même d'ailleurs fait en sorte qu'il a failli perdre son bras le jour-là. Par contre, une fois la machette baissée, il a poignardé le cou de la personne avec la bouteille cassée qu'il tenait en main. Et au même moment qu'il a poignardé au cou, le jeune homme est tombé, il s'est mis à saigner, à se rouler au sol. Là maintenant, les deux autres qui blessaient Clinton par derrière ont commencé à fuir. Bien évidemment, ce qui se passe dans la rue est que généralement quand des jeunes se battent, la population ne fait rien. Ils se disent tous la même chose, que ça doit être des délinquants, des braqueurs qui ont volé au moment du partage. Les problèmes ont commencé. Bref, une fois avoir blessé le jeune, les deux autres se sont enfuis. Ils se sont donc approchés du gars, il a pris les 100 000 et il a regardé le jeune dans les yeux, il a dit: tu vois ton gros cœur? Et là maintenant, il s'est mis à courir avec les 100 000 francs là. Il a réussi à prendre un taxi, un moto-taximan, et ils se sont enfuis. Une fois arrivé, tellement il était de bonne humeur. Dans les 100 000 francs là, il a sorti 5 000 francs. Il a donné au Ben Skinner, au moto-taximan. Et là maintenant, il est parti, je crois que c'était au bois des singes. Bien profondément dans la brousse, il a commencé à fumer le guet. Il a fumé le guet jusqu'au lendemain matin avec tous les 100 000 francs. C'est-à-dire que tous les 100 000 francs sont terminés sur le guet, sur l'herbe, pour ceux qui ne comprennent pas le terme guet. Il saignait sérieusement au pied vu qu'il avait reçu un coup. Il a donc retiré son habit, il a attaché son pied là-bas et ça ne lui disait rien. Tout ce qu'il avait fumé avait complètement anesthésié complètement la douleur. Dès qu'il a fini là, il est retourné directement au marché. Où ils se sont affrontés pour chercher ce qu'ils devaient manger. Mais au même moment, un groupe de policiers l'ont encerclé. Là maintenant, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On l'a maîtrisé et on l'a amené au poste. Là maintenant, on a expliqué qu'apparemment, le jeune homme qui l'avait blessé, ce n'était pas un enfant de la rue, mais il avait des parents. En fait, vous devez comprendre que tous ceux qui sont dans la rue ne sont pas forcément des enfants de la rue, des enfants en banlieue ou quoi que ce soit. La plupart d'entre eux volent de l'argent chez leur famille, ils consomment ça finit et là ils ont peur de rentrer, ils se retrouvent à la rue. Ils s'enfuient, ils se retrouvent à la rue.
Et ce jeune-là faisait partie de cette catégorie-là. Donc quand son père a donc compris que son fils a été blessé au cou, il n'a pas voulu comprendre ce qui s'était passé ou quoi que ce soit. Il a juste demandé à ce qu'on arrête le jeune homme. On a donc arrêté le jeune homme et on l'a mené en prison. Là maintenant, on a mené en cellule. Là maintenant, il a commencé. Il a eu comme une sorte d'éveil de conscience. Là vraiment, il a su que sa vie était foutue. Vraiment, on l'a mis en cellule. Le moment venu, donc, il devait avoir un petit procès devant quelques personnes. Là maintenant, il a commencé à dire que Seigneur, toi-même tu connais. Tu connais que j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie dans la rue. Donc pardon, si tu me sors de cette situation, je te promets que je vais changer, je vais faire l'effort. Toi-même tu connais ma vie. Et heureusement pour lui, Dieu a écouté ses prières. Lors du procès donc, on lui a donc demandé s'il plaidait coupable ou non coupable. Il a donc dit non coupable. On a dit que ok, défends-toi alors donc on comprend. Il a donc expliqué que bon là donc il sait déjà que il a fait de mauvaises choses, que peut-être même il y a des choses donc il est là mais eux ne sont pas au courant. Mais cette affaire là vraiment, il n'a même pas essayé de se justifier, il a juste dit qu'il a vécu toute sa vie dans la rue donc que pardon si on le laisse si vraiment il a dit vraiment mon sort est entre vos mains, si vraiment vous me donnez une chance, je promets vraiment de changer. Bon, le jury était assez ému de son discours. Dans ce cas donc, on lui a dit Noel Clinton, tu es condamné à 36 mois de prison et où c'était 200 000 francs d'amende, quelque chose comme ça. Et là, Noel Clinton a jubilé, ouais, et oui, 36 mois, ça fait 3 ans, mais en temps normal, mais vous devez comprendre que c'était un miracle, parce qu'en temps normal, dans ce genre de situation, il aurait pris 30, 40 ans de prison. Nous sommes au Cameroun et ici, les peines ne blaguent pas. Il a jubilé, ouais. Là maintenant, on a dit que mais tu te crois dans la rue, c'est quoi ça? Il s'est excusé. On l'a donc amené donc en prison pour qu'il purge ces 36 mois. Mais vraiment, en prison, ce n'était pas non plus facile. Déjà, les conditions de vie dans les prisons camerounaises ne sont vraiment pas terribles. Que ce soit la ration de nourriture, la nourriture qu'on leur donne avec des insectes à l'intérieur, le riz poto-poto ou quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Tellement que à un moment donné, c'était fort. Il a commencé à manger des rats. C'est-à-dire des souris, pas des rats, des souris. C'est-à-dire, dès qu'il restait comme ça, à un moment donné, il sentait que ça n'allait pas. Il chassait une souris là, il ouvrait ça, il écartelait ça, il retirait tout ce qui était à l'intérieur et il embrochait dans la souris et il mettait ça au feu. Et dès que ça chauffait, il mangeait. Vraiment, Noel Clinton a expliqué que la vie en prison, c'était n'importe quoi. Qu'il y a des personnes en prison, que lorsque vous arrivez là, il y a des personnes en prison, des personnes qui ont fait des 10-20 ans, ils ont déjà un réseau là-bas, ce qui fait que leurs vies sont déjà un peu bien, sont mieux que la plupart des prisonniers. Quand une nouvelle personne arrive là-bas, ils se disent voilà la chair fraîche. Bien évidemment, l'histoire de viol qui se passe souvent en prison là, en prison ce n'est pas, dans les prisons camerounaises ce n'est pas forcé. Ce qui se passe c'est que on te propose, tu refuses d'accord. Il n'y a pas de problème mais on te soudoie d'une certaine manière. C'est-à-dire lorsque une personne vient là, on attend d'abord que tu passes un bon moment en prison. Jusqu'à ton corps chauffe déjà, donc la malnutrition, les mauvaises conditions de vie, ça te prend, la souffrance te prend à un niveau où toi-même tu sens que c'est fort. Tu pars là-bas, on te donne un plat de riz, tu es capable de vendre tes fesses pour un plat de riz. Et Noel Clinton en prison avait des amis comme ça. Un jour il reste comme ça, il voit son ami passe. Il voit les excréments, il dit que mes gars, c'est quoi ça? Tu t'es seulement assis sur les moteurs ou bien, sur les selles ou bien. Le gars se tourne, il regarde, il dit que, hey, c'est quoi ça? Il dit que, hey, il commence à faire semblant, mais concrètement, il savait déjà ce que lui, il est parti faire. Et c'est comme ça que la vie s'est passée, mais heureusement pour Clinton, il ne s'est jamais laissé aller à ce genre de choses. Et aujourd'hui même, Clinton nous explique qu'il a des amis, que quand il les voit en route, ils ne peuvent pas tenter de lui manquer de respect parce qu'ils savent déjà tout ce que ses amis ont eu à faire en prison. Ils ne peuvent pas tenter de le regarder mal même seulement. Enfin bref. Une fois en prison, donc Clinton partait constamment, tellement il était fier des 36 mois de prison qu'il a eu au lieu de la quarantaine d'années. Il a commencé à aller à l'église, à une petite église qui était en prison. Chaque jour, il partait là-bas tellement qu'un des messieurs de l'église l'a remarqué. Il a commencé à sympathiser avec le monsieur et le monsieur, il a raconté son histoire au monsieur. Le monsieur a été ému et le monsieur a payé sa caution.
Après avoir payé donc sa caution, une fois dans les 36 mois finis, Noel Clinton a été libéré et par chance, une âme généreuse a écouté son histoire et on a pu lui trouver une maison et aujourd'hui, sa vie se passe très bien. Il est devenu un fervent chrétien et il passe son temps à aider d'autres jeunes personnes dans la rue. Des personnes qui ont vécu des mêmes situations que lui dans la rue. Son nom, c'est Noel Clinton, alias le repenti. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Et pour toute personne ayant besoin d'une publicité, d'un placement de produit, d'une collaboration quelconque, écrivez-moi par le numéro WhatsApp qui se situe juste en haut en bio.